Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au nouveau dispositif de l'ADEME pour financer la transition écologique des TPE-PME. Donc ce webinaire vous est proposé ce matin par la CCI Grand Est et la CMA Grand Est en partenariat avec l'ADEME qui présentera en début de webinaire le dispositif dans sa globalité. Juste quelques règles du jeu peut-être avant de démarrer. Sur ce webinaire, vous avez la possibilité dans l'onglet qui s'affiche sur votre écran de poser vos questions par écrit. Vos micros seront coupés par l'équipe d'organisation, mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Il y aura un temps réservé en fin de présentation pour répondre à vos questions. Le webinaire est enregistré, c'est-à-dire que vous recevrez à l'issue du webinaire l'enregistrement et enfin vous avez sur également votre onglet GoToWebinar qui s'affiche des documents qui peuvent être téléchargés et notamment vous avez deux guides qui ont été élaborés par la CCI et par la CMA, deux guides dédiés à ce dispositif tremplin dont on va vous faire la présentation aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'être dans le pragmatisme et de vous présenter de façon très pratique comment fonctionne Tremplin et comment déposer en tant qu'entreprise une demande d'aide sur la plateforme Agir de l'ADEME. On va vous montrer tout ça, on va essayer d'être rapide, d'être pragmatique et on espère à la fin de cette présentation que vous aurez tout compris. Voilà, donc les deux intervenants, en réalité il y a trois intervenants puisqu'il y a l'ADEME qui arrive tout de suite après, mais vos deux contacts à la CCI et à la CMA à l'issue du webinaire, si vous avez des questions ou des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre parce qu'on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à contacter ces deux personnes, donc Valérie Jambert pour la CMA et moi-même, Bonjour. Alexandre Goetz, pour la CCI Grand Est. Et je passe tout de suite la parole à Emilia Bisser et il me semble que juste avant ça, on a droit à une petite question de sondage. Donc un sondage va s'afficher sur votre écran et on va vous demander d'y répondre et ensuite on passera directement à la présentation de l'ADEME. Voilà, donc les résultats du sondage. Donc, la majorité des personnes qui participent aujourd'hui au webinaire n'ont jamais déposé de dossier sur la plateforme Agir, donc tant mieux, vous êtes au bon endroit. Et Emilie Albisser va tout de suite prendre la parole pour présenter dans les grandes lignes le dispositif tremplin de l'ADEME. Émilie, la parole est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais juste... J'ai pas eu de... Je sais pas si vous voyez mon Ton écran en écran se fait. partage, c'est bon, parfait. Parfait. Du coup, donc je suis Émilie Albisser, chargée de mission économie circulaire à l'ADEME Grand Est et en charge du dispositif Tremplin. Donc, Tremplin, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait... je vais juste passer... Oui, ça va. Pardon, pardon. Il s'agit en fait d'un guichet d'aide, donc de soutien financier très lisible. L'objectif, c'est que ce soit le plus rapide et le plus simple et pragmatique, comme l'a dit Alexandre en introduction. Donc, sur le dispositif Tremplin, vous avez une liste de mesures avec des opérations éligibles, que ce soit des études ou des investissements. Tout est vraiment bien défini et facile à comprendre. Et il y a un parcours clair puisqu'en fait, chaque entreprise ne voit que les aides auxquelles elle peut réellement prétendre. Et l'objectif, c'est d'avoir une contractualisation simple et rapide. Vous pouvez déposer un seul dossier pour plusieurs études, plusieurs investissements. Et derrière, de notre côté, il y a une grande réactivité et les dossiers sont assez rapides. Et l'objectif, c'est donc de travailler là sur des opérations et des investissements assez basiques, on va dire. Si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, on est à disposition pour poursuivre avec vous.
Concrètement, il y a une vingtaine d'études qui peuvent être soutenues, donc dans le climat, l'économie circulaire, le transport ou le bâtiment. Donc ça peut être des bilans matière entrant sortant, des bilans de gaz à effet de serre, des plans de déplacement entreprise et autres. Et il y a aussi une quarantaine de mesures plutôt côté investissement. Donc ça peut être des abris vélos, de l'isolation de toiture, des compacteurs. Voilà, c'est vraiment très concret et des opérations rapides à mettre en œuvre. Toutes les TPE et PME peuvent prétendre à Tremplin et bénéficient de ce dispositif. Et donc, vous avez ici les différents statuts qui peuvent prétendre. C'est très, très large. Même certaines associations peuvent aussi prétendre à Tremplin. Il y a juste les auto-entrepreneurs qui ne sont pas concernés par le dispositif. Il y a quelques adaptations sectorielles, ce qui signifie qu'en fait, il y a des aides complémentaires pour certains secteurs d'activité. C'est notamment le BTP, la restauration et les réparateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si jamais vous êtes issu de ces secteurs d'activité-là, vous avez des dépenses éligibles complémentaires à d'autres. Donc l'objectif, c'est de faire quelque chose d'ultra rapide et léger. Donc vous rentrez en fait l'ensemble des informations administratives directement sur la plateforme. Et ensuite, il y a juste un tableur Excel, les devis et un RIB à joindre. J'insiste juste parce que en fait, s'il y a un de ces 3 documents qui n'est pas mis sur la plateforme, il faut ensuite faire des allers-retours avec vous et ça retarde clairement le traitement. Donc il y a vraiment juste 3 documents à poster sur la plateforme. Voilà, c'est bien sûr rappelé sur la plateforme, mais voilà, c'est à ne pas oublier. Et en termes de financement, donc les aides sont de minimum 5 000 euros. On ne peut pas faire de dossier inférieur à 5 000 euros. Donc il faut potentiellement cumuler des investissements éligibles pour atteindre les 5 000 euros et maximum 200 000 euros. Il y a 30% de l'aide qui est versée au moment de la contractualisation, donc de la signature de la convention. C'est sur maximum 18 mois. Donc vous devez réaliser les investissements ou les études dans les 18 mois. Le paiement final se fait sur la base d'une attestation. Et donc il y a des vérifications de la bonne réalisation des choses par la suite, notamment à l'aide de sondages. Vous avez la possibilité d'être accompagné avant de déposer un dossier sur Tremplin pour réaliser ces investissements. Donc vous avez la possibilité d'être accompagné ou conseillé par évidemment la CCI-CMA qui sont aujourd'hui présents, éventuellement aussi par des diagnostics Ecoflux BPI France qui visent à avoir une vision globale de matière, déchets, eau, énergie. Voilà, c'est complémentaire. Ces 2 diagnostics sont complémentaires et la CCI-CMA est bien sûr à disposition pour répondre à vos questions. Et avec Tremplin, il y a des cumuls possibles. Donc les prêts verts de la BPI sont cumulables. Donc ce qu'on appelle les prêts verts ADEME ou les prêts économie d'énergie qui ont des taux bonifiés. Tremplin concerne vraiment le côté industrie. Pour toute la partie rénovation de bâtiments tertiaires, il y a le crédit d'impôt. Donc Tremplin n'intervient pas. Et Tremplin n'intervient pas non plus sur la partie énergie renouvelable, puisqu'en fait, il y a déjà des aides possibles par la région Grand Est en grande partie. Donc tout est disponible sur Climaction. Et bien sûr, le cumul avec les certificats d'économie d'énergie est tout à fait possible. En termes de calendrier, ça a été lancé à peu près il y a 3 semaines. Vous avez le lien donc directement ici pour déposer un dossier. La règle, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de date butoir du dispositif. Quand il y a épuisement des fonds, on arrêtera le dispositif. Voilà. Je vous laisse du coup la main et poursuivre et je reste ici à disposition pour les prochaines questions. Donc avant de passer à la présentation d'un cas concret
partie CMA, donc commerçant artisan, on va vous lancer un petit sondage à nouveau. Donc restez éveillés. Et on se passera ensuite à la présentation par Valérie Jambert. Voilà, donc avez-vous des projets parmi les thématiques suivantes? Labellisation, réduction des déchets, intégration de matières premières recyclées, acquisition de véhicules à faible émission, et vous n'avez pas de projet, auquel cas, que faites-vous ici? Je rigole. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Valérie, tu es prête? Oui. C'est à toi, Valérie. Ok. Donc, je ne sais pas si mon écran est partagé. Non, ton écran n'apparaît pas. Louis? Voilà, normalement, ça devrait être bon. C'est bon. Voilà, donc nous, on a voulu mettre en avant le pragmatisme du dispositif et du coup, on a aussi voulu vous présenter le dépôt de demande et puis un petit peu des simulations de projets par rapport à vos différentes activités. Donc, on va vous présenter donc 2 tutos. Moi, je vais me charger de vous présenter un projet de développement durable donc chez un artisan commerçant puisque c'est une des thématiques sectorielles donc, qui est mise en avant dans le tremplin. Et donc, l'idée étant d'un petit peu balayer les possibilités d'aide par rapport à un vrai projet, un projet réel de développement, et donc de matérialiser un petit peu le dispositif tremplin de façon sonnante et trébuchante. Voilà, donc le projet que nous avons choisi à titre d'exemple, donc c'est un projet d'une boucherie-charcuterie traiteur. Donc, il y a un souhait de développer, par exemple, un espace, on va dire, commercial de vente emportée, mais en même temps, qui veut aussi développer son activité et la labellisation de ses produits. Donc, au travers de ce projet, donc, on a balayé différents investissements qui seraient nécessaires. Donc, on a prévu un relamping LED pour les extérieurs. Donc, ça peut être au niveau de l'enseigne, au niveau de l'accessibilité du bâtiment avec 10 points lumineux. Donc, à chaque fois, on a mis un coût approximatif en face. Notre boucher charcutier souhaite aussi changer sa vitrine donc pour avoir une meilleure présentation des plats. Et donc, on a estimé un changement de vitrine à peu près 50 000 €. Dans ce même objectif, pour avoir aussi un confort pour la clientèle et accueillir au niveau de la restauration rapide, donc l'entreprise souhaite isoler les murs donc de tout son bâtiment, donc avec notamment une surface totale à isoler qui est de 1100 m², avec une partie qui est destinée au laboratoire et une autre partie qui est destinée à l'espace commercial. Je précise cela parce que ça aura une importance après dans le calcul de l'aide. Ce même artisan donc, souhaite aussi remplacer son système de chauffage puisqu'actuellement il est dans un système ancien. Et en même temps, certes, il veut développer le drive donc, à son magasin, mais il veut aussi faire des tournées, pourquoi pas envisager l'acquisition d'un véhicule électrique. Et en même temps, valoriser un petit peu ses productions et labelliser 3 de ses produits. Donc, on a essayé de chiffrer pour que ce soit, comment dire, réaliste. Pardon. Et donc, par rapport à ces projets-là, donc on va vous
on va vous présenter ce qu'il faut faire en termes de demande d'aide. Donc, en fait, ça se fait en deux parties. Donc, vous allez devoir remplir un tableur Excel, donc, comme l'ADEME vous l'a précisé, et ensuite, vous déposez cette demande avec vos devis sur la plateforme Agir. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement l'usage du tableur Excel pour un petit peu mettre en avant et évaluer ce à quoi vous pouvez faire des demandes. Voilà. Donc, comme vous le verrez dans les documents que vous avez à disposition sur ce webinaire, donc dans les deux fiches, que ce soit celle de la CCI ou de la CMA, donc vous retrouvez les liens pour évaluer en fait votre projet. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc là, on se retrouve sur un premier tableur Excel. Donc, vous définissez un petit peu votre votre activité et vous définissez la surface à la fois aussi des bâtiments industriels et des bâtiments donc on dit de production, à la différence des bâtiments commerciaux que l'on dit donc bureaux, commerces, magasins, voilà, qui sont plutôt tertiaires. Donc, vous remplissez ici votre code NAF, ce qui, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, va définir un petit peu la nature des aides auxquelles que vous pourriez demander. Et effectivement, selon le code d'activité, ça sera exclusif ou pas. Ensuite, il y a un deuxième point à remplir, c'est notamment lorsqu'on est artisan commerçant, puisqu'on a une double activité à la fois de fabrication et de tertiaire. Donc, on vous demande si votre entreprise dispose de bâtiments industriels. Donc, on est bien d'accord sur la définition. Les bâtiments industriels, c'est des bâtiments de fabrication. Ensuite, donc, vous avez juste à définir si vous êtes en micro-entreprise ou non. Donc, effectivement, là, il faut bien préciser non, puisque sinon, vous vous retrouvez avec un refus d'aide systématique. Donc, vous remplissez la commune et le code postal, le département sur lequel vous vous situez, et vous attestez de votre identité et de la représentation légale que vous avez de la société. Donc, ici, il faut bien aussi déterminer si vous avez déjà demandé ou pas une aide de l'État. Et effectivement, selon ce que vous cochez, donc il va falloir remplir et donc préciser si vous avez déjà eu d'autres aides sur le même type d'investissement. Et ça, c'est important puisqu'il y a certaines aides liées aux travaux de bâtiment, donc qui ne sont pas cumulables. Donc, il faut être assez transparent. Donc, vous définissez aussi, vous avez à vous engager donc sur sur la prise de connaissance de la réglementation de l'ADEME, et donc vous datez donc votre simulation, puisque sinon vous ne pourrez pas avoir accès aux autres onglets que je vais voir. Donc, une fois que vous avez identifié votre entreprise, donc vous allez choisir vos actions. Donc là, c'est possible de le faire puisque donc on a validé la première page. Et donc, alors comment ça se lit? Donc, vous avez ici, à chaque en-tête de tableau, vous avez la nature de l'investissement ou en tout cas les éléments concernés. Donc, ici, on a l'éclairage. Là, il s'agit plus des investissements qui sont liés à la qualité de l'air. Et donc, vous avez ça sur tout le tableur, sur tout cet onglet. Donc là, on a tout ce qui est froid commercial. On retrouve ensuite les travaux de bâtiment. On retrouve les aides à la mobilité, etc. Donc, ça vous permet de définir la thématique sur laquelle il faut aller. Donc, vous avez la nature des investissements que vous pouvez prévoir. Donc, il faut lire de façon attentive les projets, les actions pour voir si ça correspond en fait à vos projets d'investissement. Donc, on va
on va le faire donc sur plusieurs exemples et notamment les investissements qui ont été prévus par l'entreprise. Donc, une autre petite précision aussi, donc là, par exemple, pour l'éclairage, certes, je sais que je vais améliorer l'efficacité de l'éclairage extérieur avec des luminaires LED, mais ça ne va pas suffire dans la précision. Donc, vous avez à chaque fois, sur la marge de gauche, donc un petit point d'interrogation qui vous définit, on va dire, la prestation ou le produit, ou en tout cas le devis, les travaux éligibles. Voilà. Donc, il faut faire attention puisque, on le verra pour d'autres pour d'autres investissements, c'est pas parce qu'on change les lampes et qu'on les transforme en LED que LED est automatique. Donc, ça, c'est une première chose sur la définition des investissements. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, on vous demande la quantité concernée. Donc, par exemple, si vous avez juste un devis de changement de LED, mais qu'il n'y a pas le nombre qui est précisé, donc de toute façon, il ne sera pas assez précis, donc et aura des difficultés à être retenu. Donc, on rentre la quantité, puisque là, c'est le nombre de LED qui est comptabilisé, avec le montant prévisionnel. Et donc, ensuite, vous avez dans la 4e colonne, vous avez le montant de LED qui se calcule automatiquement. Il va se calculer à la fois par rapport au coût prévisionnel et à la fois par rapport au nombre de LED installés. Et vous avez dans la colonne de droite la précision s'il faut joindre ou non le devis. Donc là, par exemple, il n'y a pas de devis à joindre, mais pour autant, il y a des vérifications a posteriori. Donc, faites attention à ça aussi. Donc, sur l'exemple que j'ai pris, donc on avait le changement de LED à l'extérieur. On avait aussi un projet d'équipement de froid commercial puisque sa vitrine était assez ancienne. Son fournisseur lui propose une vitrine à 50 000 €. Donc, je retrouve bien le montant global de mon investissement, la quantité de vitrines sur lesquelles je veux investir. Et à ce moment-là, l'ADEME calcule automatiquement et c'est un forfait de 5 000 € par vitrine. Donc là, par contre, effectivement, vous voyez que le devis est à joindre impérativement. Dans la partie isolation des murs, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je suis boucher charcutier, j'ai l'intention d'isoler, de faire une isolation thermique de tout mon bâtiment. Il est à préciser quand même que l'isolation thermique, ça sous-entend aussi d'avoir un calcul de résistance thermique, un coefficient R, donc de résistance thermique qui soit suffisant et donc qui puisse permettre l'éligibilité de vos travaux. Donc faites attention à ça et votre fournisseur, l'entreprise du bâtiment qui vous propose les services devra mentionner ça sur son devis puisque effectivement il faut le joindre à votre demande. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'évaluation de la surface concernée, puisqu'on va dissocier la surface tertiaire de la surface de fabrication dite industrielle. Donc là, sur mon projet, j'ai estimé que 600 m² sur les 1100 m² d'isolation relevaient de la fabrication, donc des laboratoires, des laboratoires. Et donc, j'ai extrait la valeur prévisionnelle des travaux pour la partie fabrication. Et à nouveau, là, se calcule le montant de l'aide tremplin automatiquement. Donc là, par contre, on ne pourra pas mettre les 77 000 € puisqu'il y a la partie tertiaire qui sera exclue. Ensuite, dans les autres projets, pour développer son activité, il y avait aussi le remplacement d'un véhicule, d'un ancien véhicule léger à des fins de tournée, donc en un véhicule électrique. Donc, ça peut être aussi des fourgonnettes, ça peut être, vous avez plusieurs solutions possibles. Moi, j'ai choisi le véhicule léger avec un coût prévisionnel de 25 000 €. Donc, l'aide de l'ADEME est calculée sur la base du nombre de véhicules et du montant prévisionnel d'acquisition. Pareil, il faut aussi joindre le devis à sa demande. Donc, une fois que vous avez rempli, je
crois que j'ai encore l'écolabel. Donc là, si on veut travailler sur l'éco-conception ou faire des études, donc là, en l'occurrence, l'entreprise souhaite labelliser 3 produits. Donc, on va à nouveau mettre le nombre de produits à labelliser, ou sinon, ça peut être aussi de services, c'est pas exclu. Et on va à nouveau mettre le coût prévisionnel, donc et à nouveau sur la base d'un devis. Et donc là, l'aide est aussi calculée automatiquement. Donc, vous voyez que les aides sont à la fois calculées en pourcentage, mais peuvent être aussi forfaitaires. En fait, cela dépend de la nature de l'investissement. L'intérêt de ce tuto et de ce tableur, c'est que vous avez directement le coût total de votre projet qui est repris. Vous avez une automatisation de la demande d'aide possible. Et donc, ensuite, vous avez une synthèse de la demande qui se trouve sur le 3e onglet et avec les conditions comment dire, à assurer, donc notamment de joindre les devis à votre demande. En plus du RIB, comme Madame Albissier vous l'a dit, c'est impératif, sinon la demande n'est pas validée. Donc, si je reviens à mon tableau de départ, voilà, donc en fonction de mes investissements, vous retrouvez ici donc les aides accessibles en résumé via le dispositif tremplin. Donc on voit que pour les LED extérieures, donc c'est calculé sur la base d'un forfait, de la même façon pour le froid commercial. Sur l'isolation des murs, c'est un forfait au mètre carré isolé sur la base de la surface de fabrication. Pour l'acquisition de véhicules électriques, c'est un forfait et pour la certification, par contre, là, c'est un pourcentage. Non, c'est pardon, autant pour si c'est un pourcentage. Voilà, de toute façon, les aides qui sont demandées ne peuvent pas être supérieures à 80% du montant de l'investissement. Ça, c'est une règle de finances publiques de toute façon. Donc, vous voyez, on a voulu vous mettre en avant ici l'importance du dispositif tremplin pour les TPE-PME, puisque quand on regarde le total des aides possibles, on n'est pas loin des... Donc, on est à plus de 35 000 euros, ce qui représente un volume non négligeable par rapport au volume d'investissement. Donc, il faut savoir aussi que l'aide tremplin peut être cumulable avec d'autres aides et que, par exemple, si on n'a pas l'aide tremplin, notamment pour la partie remplacement du système de chauffage, on peut quand même mobiliser d'autres aides de type les certificats d'économie d'énergie ou le crédit d'impôt transition écologique. Voilà, donc on vous a mis ce qui était possible de faire. Donc pour l'équipement, pour les LED, il n'y a pas de CEE, en tout cas pour ce type même d'investissement. Pour les froids commerciaux, effectivement, il peut y avoir une aide CEE. L'isolation des murs, comme ce sont des travaux en bâtiment sur la totalité, donc on peut avoir des CEE, mais on aura en plus le CITE, le crédit d'impôt transition écologique, sur la partie tertiaire. Voilà, et pour le chauffage, il en est de même, donc on n'a pas d'aide tremplin, mais on peut aussi solliciter d'autres aides. C'est un petit peu ce que l'ADEME vous a précisé tout à l'heure. Tremplin, c'est vraiment une aide destinée à la TPE, mais par ailleurs, d'autres dispositifs peuvent être complémentaires. Donc, c'est le cas aussi pour l'acquisition d'un véhicule électrique, puisqu'on a le bonus écologique. Voilà donc un petit peu l'effet de levier que peut procurer Tremplin. Voilà, je vous laisse maintenant l'exemple d'Alexandre sur l'industrie. Merci beaucoup Valérie. Avant de passer au cas industriel, on va juste repasser les résultats du sondage en début de ta présentation parce que effectivement, il n'apparaissait pas. Il y a eu un petit bug. Donc je vais juste regarder. Comme je partage mon écran en même temps, je ne les vois pas. Nous avons 13% pour la labellisation, 22% pour la réduction des déchets, 8% pour l'intégration de matières premières recyclées, 18% sont intéressés par l'acquisition de véhicules à faibles émissions et 38% ont répondu non. Parfait.
Et donc, on peut passer au sondage suivant. Donc, si Et là, vous c'est exercez pareil. une Pierre-Alain, si activité tu veux bien. industrielle, ouais, c'est ce que je faisais justement. Si vous exercez une activité industrielle, avez-vous prévu des travaux d'isolation de votre bâtiment? Oui à court terme, c'est-à-dire moins d'1 an. Oui à long terme, plus d'1 an, ou non. OK, oui. Au niveau du résultat, vous êtes 23% à être à court terme, 18% à long terme, et 58% ne sont pas intéressés. D'accord, très bien. Alors, ce petit sondage sur la rénovation thermique, simplement pour rappeler que le bâtiment industriel, le bâtiment d'activité a toujours été un peu le parent pauvre des aides, notamment sur la rénovation thermique, et le dispositif Tremplin offre justement l'opportunité à ces industriels de profiter de subsides pour engager la rénovation thermique de leur bâtiment d'activité. Donc, ce que l'on constate au niveau national, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de questionnements et beaucoup de projets qui portent sur la rénovation thermique, et on voulait simplement le vérifier au travers de ce sondage. Alors, si vous avez des projets en cours, pour ceux qui ont répondu oui, et comme l'a précisé Émilie Albisser en début d'intervention, comme c'est un dispositif qui s'instruit au fil de l'eau, et quand il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus d'enveloppe, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, si vous avez des projets dans les cartons, dépêchez-vous de les engager si vous souhaitez bénéficier des aides tremplin, puisque dans 1 an, ce sera peut-être trop tard. Alors, l'idée, c'est de reprendre exactement la même mécanique que ce que l'on avait tout à l'heure avec le cas tertiaire, juste en parlant d'un cas industriel. Donc, cette fois-ci, vous avez un code NAF d'une activité industrielle, vous avez un bâtiment industriel, et on a rappelé ici un bouquet de travaux qui est tout à fait fictif, mais qui pourrait tout à fait se présenter dans une PME, avec une opération de rénovation de toiture, avec reprise d'étanchéité, installation de solaire photovoltaïque sur la toiture, un relamping LED des halls de production avec l'installation de 300 points lumineux, un changement de groupe froid avec une installation d'une production de froid CO2 avec récupération de chaleur, et dans la cantine de l'entreprise, une installation de table de tri des biodéchets avec une entreprise qui génère moins de 10 tonnes de biodéchets par an, puisque si vous êtes au-dessus de 10 tonnes de biodéchets par an, vous êtes obligé d'organiser le tri au niveau de votre cantine. Donc, même exercice que tout à l'heure, on va aller voir ce qui se passe sur Tremplin et sur le fichier Excel pour renseigner ces projets. Donc, j'ai mis un code d'activité totalement fictif, imaginez une entreprise, je suis tombé sur une industrie des eaux de table, je me suis dit que c'était peut-être un signe, en tout cas on se refait pas, et donc cette entreprise-là, vous voyez que quand vous renseignez un code NAF d'une activité industrielle, manufacturière, on ne va pas vous demander si vous avez des bâtiments d'activité industrielle, à l'inverse de ce qui était tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir directement accès dans l'onglet suivant à tous les travaux qui concernent la rénovation thermique du bâtiment industriel. Petite précision, Valérie est passée rapidement dessus tout à l'heure, donc il y a effectivement, est-ce que vous avez bénéficié d'aide dans le cadre de la crise Covid, il faut le déclarer dans ce fichier, et il y a aussi un engagement où vous devez préciser si votre entreprise est en difficulté ou pas. Donc là, il y a dans cet onglet précise ce qu'on considère comme entreprise en difficulté. Ça n'est pas parce que vous êtes une entreprise en difficulté que vous n'avez pas accès à Tremplin. Faut le préciser, l'ADEME va quand même accompagner des entreprises qui sont en difficulté financière, mais il faudra le préciser à ce moment-là. Donc, si on passe sur l'onglet suivant, où on retrouve, comme tout à l'heure, toutes les actions, on va renseigner en live ensemble. Donc, on met de l'éclairage LED avec 300 modules LED pour une somme de 40 000 €, et donc le fichier Excel calcule automatiquement l'aide à laquelle vous avez droit, donc 15 000 € avec les devis à joindre. Et comme l'a indiqué tout à l'heure Valérie, vérifiez bien dans le petit point d'interrogation en début de ligne que vos équipements répondent aux impératifs techniques
qui sont demandés par l'ADEME. On a également l'installation d'un groupe froid CO2. Donc là, on déclare que l'on installe une unité à 230 000 €. Donc là aussi, calcul de l'aide, 20 000 €. On isole la toiture terrasse. Donc là, il faut indiquer la surface isolée et le coût. Voilà, donc 92 000 € d'aide. Les devis sont à joindre pour l'isolation de la toiture terrasse. Et enfin, mobilité, on n'a rien. On arrive à la table de tri qui est ici. Voilà. On installe effectivement une table de tri pour la somme modique de 5 500 €, 4 400 € d'aide. Voilà, j'ai l'impression de présenter le téléachat. Et donc, du coup, vous avez effectivement à la fin un récapitulatif de la somme du coût total de votre projet et de l'aide apportée par Tremplin, qui est rappelé ici. Vous sauvegardez ce document Excel sur votre poste de travail, vous le conservez précieusement. Dans un dossier, vous allez mettre ce fichier Excel, votre RIB et les différents devis que vous devrez joindre à votre demande. Donc là, pour l'intégralité des projets que j'ai renseignés, il faudra joindre un devis. Ce n'est pas le cas pour toutes les opérations. Là, il se trouve en l'occurrence que pour ce que j'ai présenté là, vous devrez joindre tous les devis. Petit tableau récapitulatif avec les aides mobilisables pour ce type de projet. Donc vous avez vu que j'ai pas rempli l'installation solaire photovoltaïque tout simplement parce que ça n'entre pas dans le cadre de Tremplin. Par contre, il y a quand même des aides régionales portées par le programme Climaction qui permettent de financer une partie de ces travaux. Donc d'où l'intérêt de prendre contact en amont de vos projets avec la CCI ou la CMA pour étudier selon vos projets les aides auxquelles vous pouvez prétendre, puisque aujourd'hui on parle de Tremplin, mais il y en a une multitude. Ici, on vous a indiqué seulement 3 dispositifs. Il y en a d'autres qui existent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de contacter en amont vos référents pour pouvoir faire le clair et le point sur tous les dispositifs mobilisables. Donc, l'idée là maintenant, c'est d'aller vous montrer un petit peu comment ça se passe pour déposer un dossier sur la plateforme Internet Agir. Donc, vous avez le lien qui apparaît dans le chat pour cette plateforme. Et là, vous avez une page qui est dédiée au dispositif Tremplin. Sur cette page, vous allez retrouver tout un tas d'explications et notamment de documents à télécharger qui pourront vous aider et vous guider dans le dépôt de votre dossier. Donc, notamment ce document-là, vérifiez votre éligibilité. Ici, vous avez toutes les conditions, tout le cahier des charges qui est repris et vous avez notamment un guide à la fin de ce document, un guide qui va vous indiquer ce qu'il faut remplir exactement dans le formulaire de demande d'aide que je vais vous montrer tout de suite après. Donc ça, c'est un document central. Le deuxième document central, c'est bien évidemment le fichier Excel ici qui est à télécharger. Donc moi, je vous invite, si vous faites votre demande dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, ce fichier qui apparaît sur cette page est le fichier systématiquement mis à jour. Voilà. Donc ne téléchargez pas ce fichier aujourd'hui sur votre poste de travail et vous l'utilisez dans 3 mois parce que ça se trouve dans 3 mois ce sera plus le bon, ce sera plus la bonne mise à jour. Donc au moment où vous souhaitez faire votre demande, vous venez sur cette page, vous téléchargez le fichier Excel et vous le renseignez. Voilà, ça vous évitera, comme disait Émilie au départ, des allers-retours et donc du retard dans l'instruction de votre dossier. Enfin, sur cette page, vous avez accès également à une FAQ. Donc l'ADEME a commencé à formaliser une FAQ. Vous pouvez la télécharger ici également s'il y a des questions que vous vous posez auxquelles on n'aura pas répondu ce matin ou qui vous viendront peut-être plus tard au moment du dépôt de dossier. Voilà, donc cette page-là, vous la consultez, vous téléchargez tous les documents et vous cliquez ici sur déposer un dossier. Alors pour pouvoir déposer un dossier sur la plateforme ADEME, il faut créer un compte. Donc ça c'est très simple, un compte, on va le créer tout simplement avec une adresse mail, un mot de passe et un numéro de SIRET.
Donc moi, j'ai déjà commencé à pré-remplir bien évidemment le fichier. Lorsque vous renseignez donc vous atterrissez sur cette page quand vous cliquez sur déposer un dossier et vous avez tout un tas là d'onglets à renseigner. Alors, vous verrez, c'est assez rapide, c'est assez simple. La majorité des données ici sont automatiquement implémentées parce que récupérées par rapport à votre numéro de SIRET. Voilà, donc tout ça est déjà pré-rempli. Donc sur l'onglet demandeur, on passe ensuite à l'onglet contact où là vous devez indiquer quels sont les contacts techniques et administratifs pour le projet pour lequel vous déposez une demande d'aide. Et là, on arrive dans le cœur, on va dire, de la demande avec la description de projet. Donc, vous indiquez la date prévisionnelle du début de votre projet. Ce qui est important, c'est que cette date de début de projet, elle doit être bien évidemment la date à laquelle vous déposez une demande d'aide sur la plateforme doit être antérieure à la signature de vos devis et à l'engagement de vos travaux. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel dispositif d'aide d'ailleurs, que ce soit les certificats d'économie d'énergie ou autres. La demande d'aide intervient toujours au stade des devis. Donc, on vous demande d'indiquer la date de démarrage des travaux, la durée du projet. Rappelez-vous, vous avez 18 mois pour réaliser les travaux à partir du moment où l'ADEME signe avec vous la convention de financement. Donc là, c'est une indication que vous donnez. La cible du projet, vous indiquez que vous êtes une entreprise, que vous réalisez un investissement. Le thème du projet, même si votre demande ne concerne que l'énergie ou que les déchets, vous cliquez sur autre. Donc ça vous sera indiqué dans le petit guide que je vous disais tout à l'heure sur la page tremplin, téléchargeable sur la page tremplin. On vous dit ce qu'il faut indiquer dans ces onglets. Pareil ici, description du projet, on vous guide, on vous dit ce qu'il faut indiquer dans le contexte du projet également. Donc l'entreprise a été affectée par la pandémie de Covid-19. Donc ça, c'est l'ADEME qui demande d'indiquer ça dans le formulaire de demande d'aide. Objectifs et résultats attendus également. J'ai pas inventé cette phrase, j'ai simplement reprise du guide ADEME. Donc vous remplissez ça, vous continuez, on arrive sur la localisation du projet. Donc là, moi, mon entreprise, je l'ai basée fictive, je l'ai basée à Mulhouse. Les dépenses prévisionnelles, alors vous indiquez si vous êtes ou non assujetti à la TVA et vous allez indiquer votre dépense. Donc vous allez cliquer sur ajouter une dépense. Vous cliquez, là aussi c'est l'ADEME qui vous l'indique, sur catégorie autre précisée. Vous indiquez plan de relance TPE-PME et vous indiquez le montant global de l'investissement. Donc celui-là, c'est celui qui apparaît sur votre fichier Excel ici. D'accord, le coût total estimé de votre projet. Donc là, en l'occurrence, 515 500 €. Vous indiquez ce coût global. Hop, et on passe à la suite, plan de financement. Sur le plan de financement, vous devez indiquer ici que vous sollicitez une subvention. Et en termes d'aide publique, vous allez sélectionner l'ADEME et indiquer ici le montant d'aide apporté par Tremplin. Donc là aussi, on revient à notre Excel, 131 400 €, c'est l'aide apportée par Tremplin sur l'ensemble de mes opérations. C'est la somme que je vais reporter ici sur le formulaire. Vous avez la possibilité d'ajouter, si vous le souhaitez, d'autres aides publiques qui proviennent de l'État, de la région, du FEDER ou autres pour ces mêmes investissements, mais je vous rappelle que Tremplin n'est pas cumulable a priori avec d'autres aides publiques, par exemple Climaction dans le Grand Est. Par contre, vous avez également la possibilité d'indiquer d'autres aides qui proviendraient du privé plutôt, et donc là c'est le cas notamment pour les certificats d'économie d'énergie. Donc nos opérations génèrent également des C2E. Ces C2E, vous allez les indiquer ici. Et donc le plan de financement va automatiquement se créer avec les fonds propres ici, les aides publiques et autres aides de votre projet. On continue et là on arrive à la page où on va ajouter les documents qu'on a enregistrés sur notre poste de travail. Donc là il suffit simplement d'aller chercher votre document sur votre PC et je rappelle 3 documents à joindre à une demande d'aide Tremplin, le fichier Excel qui est le document central, les devis
Alors si possible, si vous avez plusieurs devis, les mettre sur un seul fichier PDF et joindre un seul fichier PDF à votre demande et votre RIB. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir l'argent, c'est quand même mieux de mettre le RIB en pièce jointe. Et ensuite, on continue et voilà, envoyer la demande. Je ne vais pas le faire là parce que sinon l'ADEME devra instruire le dossier et puis nous, on n'a pas prévu d'investir dans ces solutions. Mais vous envoyez la demande et les délais d'instruction aujourd'hui annoncés par l'ADEME nationale, peut-être qu'Émilie pourra préciser sur le Grand Est, mais les délais d'instruction, c'est 1 semaine. Voilà, donc c'est très rapide, mais c'est lié à la simplicité du dispositif. Donc, vous envoyez votre demande, vous avez un accusé de réception de l'ADEME, vous pouvez engager vos travaux et à la fin des travaux, envoyer à l'ADEME une attestation sur l'honneur, comme quoi vous avez terminé et réalisé vos travaux et vous recevez le solde de l'aide de 70%, comme ça a été évoqué au départ. Là, on vous a mis un petit panorama juste des autres dispositifs de financement qui existent pour le type d'opération qu'on vous a montré, ou plus globalement pour des opérations qui concernent la transition énergétique et environnementale. Donc, vous voyez qu'il y en a une multitude. C'est pour ça que c'est intéressant en amont de vos projets. Encore une fois, je me répète, mais c'est important de vous rapprocher de votre CCI et de votre CMA pour voir quels sont les dispositifs mobilisables pour vos projets, puisque chaque cas est spécifique. On va maintenant passer, si vous le souhaitez, s'il y a des questions dans le chat, Pierre-Alain, on peut y répondre maintenant. Okay. Une question qui va surtout être donc pour Émilie. Est-ce que les sociétés qui sont dans les systèmes ETS entrent dans le champ d'application de Tremplin? Oui, en fait, c'est vraiment TPE, PME, tout secteur confondu. Donc, à partir du moment où vous êtes TPE ou PME et soumise au système ETS, a priori, il n'y a pas de souci. Très bien. Au niveau de la demande de devis, sauf pour les plus petits investissements, en termes de données chiffrées, faut-il un devis à partir de quel moment pour déposer un dossier? À partir de quel montant? Ouais, en fait, c'est précisé dans le tableur Excel. Comme vous l'a montré, ça se voyait en particulier chez Valérie, enfin sur le projet de Valérie. Mais vous avez en fait de côté une case devis à joindre à la demande d'aide. Et en fait, si vous n'avez rien, il faut joindre. Et si vous avez un non, il faut rien, il faut pas joindre en fait. Très bien. Au niveau également des devis, est-ce qu'il faut inclure la pose ou joindre uniquement le devis du matériel? Vous pouvez inclure la pause, hein, c'est nécessaire à la réalisation de l'investissement, donc la pause peut être prise en charge. Et est-ce qu'il faut que ces travaux soient réalisés par un professionnel agréé, type un électricien pour les éclairages, ou est-ce que ça peut être fait en interne? Pour seul le matériel, je pense, du coup. Oui, pour le matériel seul, du coup, oui, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Très bien. Est-ce que les ESAT... L'ADEME recommande tout de même effectivement que la réalisation, enfin la pose soit réalisée par un professionnel, si possible agréé, mais ça n'est pas une obligation. Et oui, si vous avez les compétences en interne, voilà. oui, tout à fait, ouais, c'est pas un souci. Par contre, je précise quand même que pour les autres aides, notamment le CITE et les C2E, il faut que l'artisan soit, enfin, le professionnel du bâtiment doit pouvoir être labellisé RGE, certains travaux. Ok, merci Valérie. Est-ce que les ESAT et structures d'insertion peuvent être éligibles au dispositif? Oui, alors a priori sont éligibles au dispositif n'importe quelle forme juridique d'entreprise qui a un numéro de SIRET et qui génère du chiffre d'affaires et qui entre dans la catégorie TPE-PME. Donc si vous avez un SIRET, un chiffre d'affaires et que vous êtes une TPE-PME, vous pouvez solliciter le dispositif. Très bien. Oui, il y aura juste une question, pardon, je me permets de compléter, mais il y a vraiment sur la partie, ça va dépendre des travaux, mais si vous avez des travaux à réaliser sur la partie bâtiment, c'est vraiment lié à la fabrication, comme l'a dit Valérie, donc plutôt un côté industriel, donc la question pourrait se poser. Mais pour tout le reste, ce qu'Alexandre a dit est tout à fait vrai.
Très bien. Pour l'aide à la mobilité, donc concernant les véhicules électriques, est-ce que seul l'investissement peut être financé ou est-ce que la location est éligible également? Non, ce ne sont que des investissements. En fait, c'est vraiment études et investissements. Donc, ouais, c'est l'investissement. D'accord. Pour les LED, est-ce que vous pourriez confirmer que les C2E sont bien cumulables avec tremplin? Oui, oui. Oui. Tout à fait. Très bien. Au niveau de l'éco-conception, est-ce que cela est-il possible par l'intermédiaire de formations mises en place au sein de l'entreprise? Ou est-ce que ça doit être uniquement sur un produit ou un service? Si je reformule la question, Oui. c'est est-ce que les formations sont éligibles? Est-ce que c'est bien ça la Voilà, question? formation mise en place au sein de l'entreprise, en Et en formation interne. Et en interne, oui. Oui. C'est sans devis extérieur. Donc, en fait, je pense que c'est ça la question. Ça doit l'être. Là, j'avoue, j'ai pas la réponse forcément. Donc, question de Charline Clerget. On reviendra vers vous pour vous donner la Ouais. réponse. Il y a des Oui. précisions, si jamais, sur le site internet avec un descriptif plus précis. En fait, je suis pas sûre de bien comprendre quel est votre projet. Du coup, vous pouvez déjà trouver quelques éléments de réponse sur le site parce qu'il y a un détail de chaque ligne qui est présente sur le site. Et si jamais ça ne répond pas, n'hésitez pas à reposer la question sur le site. Il y a une possibilité d'aide. En fait, derrière, c'est moi. Je pourrais vous répondre à ce moment-là, mais travailler en tout cas la question au niveau avec mes collègues au niveau du siège pour vous apporter une réponse claire. Alors, dans la FAQ, il y a effectivement la possibilité de chiffrer des coûts internes pour certains projets et de demander une aide pour ces coûts internes, mais il faut pouvoir les justifier. Donc, si c'est le cas, si c'est des coûts internes de formation avec un collaborateur qui forme d'autres collaborateurs, peut-être qu'il y a la possibilité de le faire. Comme l'a dit Émilie, allez sur la FAQ, je crois qu'il y a des réponses là-dessus. Et voilà. Merci. Quel est le délai d'obtention d'une subvention tremplin une fois le dossier déposé? Oui, les délais affichés sont d'une semaine. J'avoue qu'en fait, bon, je rentre à peine dans le détail, mais on va avoir des renforts à partir du 15. Et à partir du 15, les délais seront plutôt d'une semaine. Là, en attendant, on était un peu en phase de rodage. Mais après, en fait, ça va être très, très rapide, effectivement. Ces aides sont-elles éligibles sur les nouveaux bâtiments en cas de transfert d'une activité vers un nouveau bâtiment? Non. Non. Que de l'existant. Pour Bien. toutes les opérations. Est-ce qu'une SCI est éligible au dispositif tremplin? Oui, tout Oui. à fait. Question un peu spécifique, mais peut-on demander une aide si le diagnostic sur la qualité de l'air est en cours d'analyse à ce jour? Si le diagnostic est déjà lancé, non, puisqu'en fait, on peut demander de l'aide uniquement quand l'opération n'a pas démarré, quand idéalement même quand le devis n'est pas signé, donc quand la commande n'est pas passée en fait. C'est vrai pour toutes les aides en fait, ADEME, région aussi. C'est en fait l'aide doit vous permettre de déclencher. Il faut qu'il y ait un caractère incitatif de l'aide et du coup, si vous avez déjà démarré l'opération, on ne peut plus vous donner d'aide, de soutien financier. Merci. Un cas concret, est-ce que la récupération de calories sur des refroidisseurs de lait pour réchauffer de l'eau sanitaire, est-ce que c'est une dépense, un investissement éligible? Récupération de chaleur. Alors, pas à tremplin, parce qu'il Non. n'y a pas d'opération de ce type-là, mais il y a d'autres dispositifs. Et notamment Oui. Climaction. Oui, tout à fait. Du coup, là... Pardon. Vas-y. Allez-y. Il faut savoir que effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des procédés et donc en production, mais tout ce qui concerne un petit peu les procédés, c'est éligible sur Climaction. Très bien. Pour un code NAF industriel, le froid utilisé dans le process est-il considéré comme un froid commercial? C'est justement ce que voilà, c'est tout ce qui est énergie, process, c'est
c'est fléché sur Climaction. Alors, oui, pour précision, effectivement, quand vous renseignez votre code NAF et que vous êtes une activité industrielle, vous avez toutes les opérations qui concernent le froid commercial qui apparaissent tout de même. Donc, moi, à mon sens, et comme je vous l'ai présenté, l'installation de froid centralisé CO2 avec récupération de chaleur, d'après le dispositif, on peut la solliciter même si on est une activité industrielle. Très bien, donc une SCI est éligible. Est-ce que la holding l'est également? Je ne connais pas le statut juridique d'une holding, mais vraiment la base c'est TPE, PME, tous les statuts sont éligibles. Là sur la holding, j'ai pas la réponse précise, mais Si la holding est une TPE-PME, oui. Sinon, ben non, ça ne sera pas le cas. Merci à vous. Comment l'ADEME va-t-elle vérifier les montants d'aide demandés pour les postes de dépenses pour lesquels il n'est pas obligatoire de fournir un devis? De plus, quelles sont les modalités du versement des aides demandées? Donc, première question peut-être déjà. Comment vous vérifiez? En fait, il n'y a pas forcément de vérification, c'est-à-dire que avec les compétences et le savoir qu'on a de notre côté, on a fait en sorte que l'aide atteigne, je vous dis n'importe quoi, mais 70 ou 60 ou 70% ou plus de prestations classiques dans le secteur. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Donc, voilà, s'il n'y a pas de devis, on se contentera des informations que vous nous donnez. Très bien. Écoutez, pour les autres questions, parce qu'on en a quand même beaucoup, nous reviendrons vers vous. Pour tous ceux qui ont posé des questions, vous recevrez une réponse personnalisée. Alexandre, je te redonne la main. Parfait. En réalité, tu la redonnes à Valérie. On va terminer encore je donne à 5 tout le minutes monde, de patience. Encore 5 minutes de patience et on termine le webinaire. Valérie? Voilà. Merci. Donc voilà, juste pour vous préciser qu'effectivement, comme on l'a vu, lorsqu'on a un projet d'investissement, quel qu'il soit, tertiaire ou industriel, définir vers quelles aides se tourner, c'est compliqué. Donc effectivement, les consulaires sont là pour vous appuyer. Et donc au niveau de votre CMA, donc c'est essentiellement pour les activités artisanales et commerciales. Donc c'est le cas des garagistes, des bouchers charcutiers, des boulangers, enfin voilà, de plein d'autres professions, fleuristes, etc. Donc on vous propose de vous accompagner dans la transition écologique. Alors il y a différents niveaux d'accompagnement, donc ça va du conseil jusqu'à l'accompagnement technique et financier. Et donc effectivement, si vous vous sentez un peu perdu face à toute cette nébuleuse d'aide, donc on peut vous appuyer et vous aider à réaliser vos dossiers. Entre deux, il y a quand même quelque chose d'important, c'est la notion d'accompagnement, de conseil, d'aide à la décision en fait. Donc vous en avez sur chaque département ou région, puisqu'en Champagne-Ardenne, mon collègue est encore tout seul, mais il aura bientôt du renfort. Donc, vous pouvez contacter directement votre conseiller développement durable donc, dans les différentes CMA que vous retrouvez là sur ce slide. Voilà. Même logique d'accompagnement côté CCI pour les entreprises ressortissantes de la Chambre de commerce. Sur tout le Grand Est, on a un programme d'accompagnement en partenariat, bien évidemment, avec l'ADEME et la région Grand Est, et le programme Climaction, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient, où on est capable d'accompagner les entreprises à la fois sur la thématique de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'économie circulaire. Donc, vous voyez ici le parcours d'accompagnement énergie. L'idée, c'est de vous accompagner de façon progressive en vous aidant à évoluer sur ces sujets-là. Bien évidemment, en fonction de votre niveau de maturité, vous pouvez intégrer le parcours à différents niveaux. L'idée étant de partir d'un point zéro d'accompagnement et puis de vous faire évoluer jusqu'à la diversification du mix énergétique sur vos sites.
Donc même chose sur la partie économie circulaire, où progressivement, donc les collègues en charge de ce sujet-là vont vous aider à évoluer en intégrant progressivement des démarches d'achat durable, d'éco-conception et tendre vers de nouveaux modèles économiques. Vous Une avez dernière là question, je également... me permets juste, Alexandre, une question importante pour Émilie, je pense. Est-ce qu'on peut faire plusieurs dossiers tremplin ou est-ce qu'il faut faire une seule demande? Est-ce qu'il y a un délai à respecter pour faire 2 dossiers différents? Il n'y a pas de délai à respecter. On peut réaliser plusieurs dossiers tremplin. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que vous puissiez grouper, mais voilà, j'ai eu plusieurs cas d'entreprises qui avaient vraiment obligation de déposer tout de suite et plus tard. Donc c'est possible. Le deuxième dossier pourrait prendre plus de temps parce que plus de vérification, enfin voilà, un traitement un peu plus fin du dossier pour vraiment éviter, enfin plus de contrôle en fait. Donc voilà. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas idéal. Merci Émilie, désolé Alexandre, je t'ai coupé salement. Aucun problème. Vous retrouvez là sur cette slide les contacts du coup pour les deux sujets, énergie et économie circulaire sur vos territoires, donc Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc ce sont vos référents, interlocuteurs pour Tremplin et pour tous les autres dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par la CCI, l'ADEME et la région. Donc, on en a terminé avec ce webinaire de ce matin. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions nombreuses. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes, mais pour tenir le timing, on est obligé de conclure. Merci beaucoup à l'ADEME, Émilie, pour ta participation. À la clôture de ce webinaire, vous allez être redirigé automatiquement vers une page de satisfaction. Donc, si vous pouviez répondre, prendre 2 minutes pour répondre, ça nous intéresse beaucoup pour pouvoir continuer à nous améliorer sur ce type d'événements. Et vous allez recevoir dans les prochains jours l'enregistrement de ce webinaire, donc vous pourrez revisionner à loisir. Voilà, donc on vous remercie tous et toutes pour votre participation, on remercie les intervenants, merci Valérie, merci Émilie, et très bonne fin de journée à vous. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.